Nous avons étudié les états financiers et maintenant, vous l'avez compris aussi, c'est qu'il y a des numéros de compte et des comptes qui vont être utilisés. Jetons un coup d'œil et faisons un zoom sur ces comptes et notamment leur fonctionnement. Je commence avec les comptes en T et le fonctionnement de ces comptes en T. Un compte en T est un tableau qui est divisé en deux grandes parties où on va retrouver les emplois et les ressources. Les emplois seront donc le débit et les ressources seront les crédits. L'objectif, ça va être d'avoir un compte qui va faire l'objet de plusieurs opérations, ou peut-être que d'une seule ou d'aucune. Mais ce compte en T va nous permettre de déterminer ce qu'on appellera un solde. Ainsi, on aura une présentation qui sera réalisée de cette manière-là, puisque le compte en T ici va avoir des opérations qui seront inscrites au débit, une première opération qui sera peut-être débiterie, voilà, qui sera inscrite ici, on ajoutera une deuxième opération éventuellement, une troisième opération aussi si nécessaire, et ça nous permettra de déterminer un total débit et un total crédit. Ce total débit sera soustrait au total crédit pour donner le solde, soit un solde débiteur, soit un solde créditeur. On parlera de solde débiteur lorsque les débits sont supérieurs au crédit, et on parlera d'un solde créditeur lorsque les crédits sont supérieurs au débit. Dans les logiciels comptables et en pratique, vous n'allez pas utiliser de compte en T en général, hein. Mais ici, ils vont nous permettre de comprendre à proprement dit les opérations qu'on va réaliser, et ils permettent d'avoir une logique comptable, notamment, hein, une vision comptable, ce qui est donc impératif de maîtriser, puisqu'il est nécessaire de maîtriser les comptes en T pour l'examen, et vous pouvez peut-être, alors c'est plutôt rare, mais être interrogé sur un compte en T. Bon, pour l'instant, nous en avons besoin pour comprendre un petit peu le fonctionnement de la comptabilité, mais sachez qu'au fur et à mesure, on les utilisera de moins en moins, sauf lorsqu'on se questionnera sur une situation. Et on arrive au moment essentiel en comptabilité, qui est notamment la qualification des comptes. On a 4 types de comptes, c'est invariable. 4 types de comptes en comptabilité, les actifs, les passifs qui sont des comptes de bilan qu'on retrouvera exclusivement dans le bilan, et les charges et les produits qu'on retrouvera exclusivement dans le compte de résultat. Ainsi, chaque fois que vous allez être dans une situation, on ne pourra utiliser qu'un compte qui aura pour nature soit actif, soit passif, soit charge, soit produit, et il ne pourra pas en avoir deux. On ne peut pas dire qu'un actif est aussi un produit ou une charge est aussi un passif. Ce n'est pas possible. Ils ne seront que actifs, passifs, charges ou produits. Les qualifier, c'est très important. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir enregistrer nos écritures. Il faut savoir qu'ils marchent d'une certaine manière. C'est donc des comptes en T que je viens de vous présenter, avec le débit à gauche et le crédit à droite. Et donc les comptes auront, en fonction de leur nature, un fonctionnement. Ainsi, un actif sera augmenté au débit. Un actif tel qu'une immobilisation, un stock, une créance client sera augmenté au débit et diminué au crédit. Donc si je veux dire que j'ai acheté une immobilisation, enfin qu'il y a une immobilisation qui rentre dans mon patrimoine, je vais donc l'augmenter. Si je veux dire qu'elle sort, je vais donc le diminuer. La même chose pour les créances clients. Si j'ai une créance qui est créée, puisque mon client me doit de l'argent, eh bien ici, on va le débiter. Et lorsqu'il va régler son élément, eh bien, enfin sa créance, eh bien, on va le créditer. Les comptes de passifs sont augmentés quant à eux au crédit et diminués au débit. C'est le sens inverse de l'actif. Et donc un compte de passif tel qu'une dette fournisseur sera créé finalement au crédit. J'ai une dette puisque je n'ai pas payé immédiatement, eh bien je créditerai mon compte. Et lorsque le paiement sera effectué, je le débiterai. Et on se dirige sur les comptes du compte de résultat, les charges et les produits. Les charges, quant à elles, seront augmentées au débit et diminuées au crédit, tandis que les produits seront augmentés au crédit et diminués au débit. Donc une charge, lorsque j'ai une charge, finalement, en général, je vais que la débiter, sauf cas particulier. Lorsque j'ai un produit, en général aussi, je vais que le créditer, sauf cas particulier. Je vais vous demander, à chaque fois que vous allez faire des écritures, d'identifier la nature du compte, actif, passif, charge ou produit, le sens que vous souhaitez utiliser, l'augmenter ou le diminuer, et après, appliquer le traitement. Et cette mécanique, elle est très importante. Vous devez l'avoir. Si vous ne utilisez pas cette mécanique et que vous apprenez les écritures par cœur, vous n'allez pas vous en sortir.
puisque à chaque fois, vous allez devoir apprendre par cœur un certain nombre d'écritures qui seront très nombreuses, et vous n'aurez pas la capacité d'apprendre toutes les écritures par cœur. Par contre, vous aurez la capacité de comprendre et d'avoir le mécanisme en tête, ce qui vous permettra, vous, de faire et de suivre votre formation en comptabilité sans avoir à apprendre une écriture. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas par cœur les écritures. Je n'en connais aucune. Je marche par logique exclusivement, et c'est tout grâce à ce mécanisme que j'ai appris initialement lorsque j'ai étudié la comptabilité. Ainsi, je vous l'impose finalement, je vous impose d'avoir cette réflexion de qualifier d'abord les natures de compte, puis après le sens que vous souhaitez leur donner. La comptabilité est tenue selon le principe de la partie double. Ce principe de la partie double, qui date de très longtemps maintenant, eh bien, permet d'avoir un équilibrage dans notre comptabilité. Et il faut savoir que dans ce système, tout mouvement ou variation enregistré est représenté par une écriture qui établit une équivalence entre ce qui est porté au débit et ce qui est porté au crédit. Ainsi, à chaque fois que vous allez avoir une opération qui va être réalisée lors de l'exploitation de l'entreprise, vous allez avoir un achat de marchandises. Cet achat de marchandises, il va être soit payé immédiatement, soit payé plus tard. Si on a un achat de marchandises, on va avoir un compte de charge qui va être enregistré et qui va être augmenté et donc débité. Et il faudra une contrepartie, c'est-à-dire un compte en contrepartie pour équilibrer l'écriture, car si j'ai quelque chose au débit, il faut que j'ai quelque chose au crédit. Cette contrepartie, ça sera notamment la méthode de paiement, si j'ai payé immédiatement ou pas. Eh bien, on va constater, disons qu'on n'a pas payé, on va constater une dette fournisseur. Sachez que la dette fournisseur est un compte de passif et qui va être donc augmenté. Je vais augmenter ma dette envers mon fournisseur et donc je vais le créditer. J'ai bien un débit pour le montant d'achat et je vais avoir un compte de passif en contrepartie qui va ici équilibrer l'écriture puisque je vais avoir un débit pour un certain montant et le même montant au crédit qui va faire que le principe de la partie double va être respecté. Ce principe, c'est une convention et il est applicable sur tous les enregistrements comptables. Vous verrez, lorsque vous travaillez, eh bien, vous ne pouvez pas passer une écriture si elle n'est pas équilibrée. S'il n'y a pas autant au débit qu'au crédit, vous ne pourrez pas passer l'enregistrement, il ne sera pas validé par la machine et il faudra faire en sorte que l'équilibrage soit là. Ce principe, il s'appliquera dans tous nos enregistrements comptables, puisque l'objectif que l'on va avoir, c'est de faire ce qu'on appelle des enregistrements comptables pour donner lieu au bilan, au compte de résultat et l'annexe. Et donc, cela se fera à chaque fois sur vos enregistrements comptables.